Dites-moi honnêtement, aimeriez-vous apprendre que vous dégagez une odeur désagréable ou préfériez-vous vivre des années sans même le soupçonner? Préféreriez-vous entendre la vérité d'un proche ou laisser les gens se détourner en silence, prétextant la fatigue ou le manque de temps? Et maintenant, imaginez que cela arrive un jour. Pas de la part d'un ennemi, pas d'un voisin, de la personne la plus chère, d'un enfant. C'est ainsi qu'a commencé l'histoire de Emma, une femme de 71 ans. Un soir, lorsqu'elle a serré sa petite fille dans ses bras après l'école, la fillette a inspiré l'air près de son cou et a demandé franchement « Mamie, pourquoi est-ce que tu sens bizarre ?» Pas grossièrement, pas avec moquerie, juste sincèrement. Mais cette question a frappé plus fort que n'importe quelle critique. Alors dites-moi, êtes-vous prête à entendre cela? Prête à affronter le fait que votre corps commence à sentir autrement et que vous ne le percevez pas? Prête à apprendre que cela arrive à presque tout le monde après 50 ans, même à ceux qui se lavent chaque jour? Si vous pensez « ça ne m'arrivera jamais », c'est que vous ignorez un fait essentiel. Après un certain âge, une personne cesse complètement de sentir sa propre odeur. L'odorat coupe le signal, et le cerveau fait semblant que tout va bien. Mais avant que je continue et que vous compreniez comment se forme exactement cette fameuse odeur caractéristique, je veux rappeler ceci. Selon les statistiques, environ 70% des spectateurs regardent notre chaîne sans abonnement. Nous créons ce contenu pour vous, de qualité, honnête et utile. Soutenez notre travail en vous abonnant et vous serez les premiers à recevoir les recommandations les plus importantes. Merci pour votre confiance et votre attention à votre santé. Et écrivez en commentaire si vous avez déjà été confronté à quelque chose de similaire. Votre expérience compte. Revenons à Emma. Elle se tenait dans la cuisine, une serviette à la main, et essayait de comprendre pourquoi sa petite fille avait perçu l'odeur alors qu'elle... Non. Pourquoi sa propreté, sa douche quotidienne, son soin n'avaient pas fonctionné? Pourquoi son corps avait commencé à vivre selon ses propres règles? Elle sentait sa robe de chambre, les draps, son foulard. Rien. Le vide. C'est le premier signal d'alarme. L'odeur que les jeunes appellent « odeur de vieux » se forme chez presque chaque personne après 50 ans. Et ce n'est pas une question de manque d'hygiène, ni d'âge en tant que tel, et encore moins de négligence. Tout commence par des processus physiologiques profonds qui se déclenchent automatiquement. Et là, j'ai une question directe et dure pour vous. Êtes-vous sûr de savoir ce qui arrive à votre corps? Savez-vous pourquoi la peau commence à sentir différemment? Savez-vous quelles zones produisent jusqu'à 90% de l'odeur? Savez-vous que la douche, comme d'habitude, n'a presque aucun effet? Très probablement, non. Et Emma non plus. Après 50 ans, la composition du sébum change. Apparaît une substance à l'odeur prononcée, le 2-nonénal. Elle est lipophile, tenace, adhère au tissu et ne disparaît pas après une simple douche. Puis, pire, la peau se renouvelle plus lentement. Les cellules mortes restent plus longtemps. La sueur devient plus épaisse et s'évapore plus lentement. Il y a moins de salive, donc les bactéries prolifèrent davantage, libérant des molécules sulfuriques très fortes. Ces composés odorants se déposent sur le cou, sur les cols, sur l'oreiller, et la personne les porte avec elle sans s'en rendre compte. Mais le plus désagréable est ceci. L'odeur ne vient pas de tout le corps, mais de quelques zones très spécifiques. Et si vous ne connaissez pas ces zones, et que vous lavez votre corps comme vous le faisiez 20 ans plus tôt, alors l'odeur reviendra encore et encore, peu importe la fréquence de vos douches. Et c'est là que commence la véritable histoire.
pourquoi la plupart des gens après 50 ans combattent non pas la cause, mais les conséquences. Et pourquoi Emma, malgré sa propreté, son soin, sa douche quotidienne, a quand même entendu de la bouche de sa petite fille ce que personne ne veut entendre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la douche ne suffit pas ? Pourquoi on peut se laver tous les jours, changer de savon, de shampoing, laver ses vêtements, et l'odeur revient quand même ? Pourquoi chez certaines personnes, elle est presque imperceptible, et chez d'autres, perceptible même après un sauna ? La réponse est dure, mais exacte. Les gens ne lavent pas ce qui sent, et ne sèchent pas là où il faut. Voici où commence l'anatomie réelle de l'odeur liée à l'âge. Après 50 ans, l'odeur ne vient pas du dos, ni des épaules, ni du ventre, pas de tout le corps, comme beaucoup l'imaginent. Elle naît dans des points précis. Ces mêmes points que l'on ne lave presque jamais, ou que l'on frotte distraitement 5 secondes. Si vous en oubliez ne serait-ce qu'un, l'odeur gagnera à chaque fois. Elle imprégnera les vêtements. Elle se déposera dans l'oreiller. Elle reviendra sur la peau. Et vous penserez encore que c'est juste la chaleur ou aujourd'hui quelque chose ne va pas. Et maintenant, une vérité que presque personne ne connaît. La première zone, les plis cutanés. L'endroit le plus chaud, humide, caché. Le cou. La zone derrière les oreilles. Sous la poitrine. Les aisselles. L'aine. Les plis internes des coudes. C'est là que se concentre le biofilm microbien le plus dense. Ces zones sont un thermostat idéal. Chaleur, humidité, sueur, lipides, absence de ventilation. Les bactéries y travaillent 10 fois plus activement que sur les épaules ou le dos. Si vous avez déjà remarqué que vos chemises sentent plus fort au niveau du col, voilà la raison. Le cou est la zone derrière les oreilles, le principal déclencheur de l'odeur liée à l'âge. Emma ne lavait pas ces zones comme il le fallait. Elle passait rapidement la main avec du savon et continuait. C'est pour cela que l'odeur ne disparaissait pas, malgré tous ses efforts. La deuxième zone, les surfaces pileuses. Et ici beaucoup échouent. Les aisselles, la poitrine chez les hommes, le cuir chevelu. Le denonénal adore le gras. Et le gras adore les cheveux. Les cheveux retiennent les molécules lipophiles bien plus longtemps que la peau lisse. Un shampoing sans massage du cuir chevelu, cela signifie qu'une partie des lipides reste à la racine, imprègne les cheveux, et toute cette fragrance se transfère la nuit sur la tête d'oreiller. Puis, revient sur le cou. La plupart des gens se lavent les cheveux trop vite. 10 secondes, 15, insuffisant même pour une personne jeune, et encore plus pour une personne âgée. La troisième zone, les pieds. La source la plus sous-estimée d'odeurs tenaces. Vous pouvez laver votre corps parfaitement, mais si vos pieds restent humides ne serait-ce que quelques minutes après la douche, l'odeur réapparaîtra. À l'intérieur des chaussures, une chambre humide et close. Les semelles absorbent tout, sueur, lipides, traces de bactéries. Et si les chaussures ne sèchent pas complètement, elles deviennent un incubateur portable d'odeurs. Emma n'y avait même pas pensé. Elle enfilait simplement ses pantoufles préférées après la douche, et tout l'effet du lavage s'annulait instantanément. Et maintenant, la question principale. Pourquoi l'odeur revient-elle même après un lavage minutieux ? Parce que le corps n'est pas la seule source. L'odeur vit dans les tissus. Et ces tissus la renvoient chaque jour sur la peau. Le linge de lit, les têtes d'oreiller, les peignoirs, les vêtements d'intérieur, les foulards, les plaids, les semelles de chaussures, les coussins du canapé. Retenez cette formule implacable. Corps plus textile plus air
égale odeur. Le corps n'éliminera pas l'odeur si le textile est contaminé. Voilà pourquoi Emma pouvait prendre une douche chaque matin, mais l'odeur réapparaissait quelques heures plus tard. Elle se couchait sur le même oreiller. Elle enfilait le même peignoir. Elle s'asseyait sur le même canapé avec un plaid vieux de 10 ans. Et tous ces tissus lui renvoyaient ce dont elle essayait de se débarrasser. Et maintenant, le coup le plus dur. La personne ne le sent pas elle-même. Emma sentait ses vêtements, son lit, son peignoir. Rien. L'odorat s'adapte complètement à son propre parfum. Le cerveau cesse de réagir pour ne pas se surcharger. Ainsi, la personne est persuadée que tout va bien et continue de vivre sans savoir que l'odeur devient une partie de son image. Mais il y a aussi une bonne nouvelle. L'odeur se forme selon des règles très précises, et donc on peut l'éliminer selon des règles tout aussi précises. Et c'est ici que commence ce qu'il y a de plus important. Comment briser ce cycle ? Comment faire en sorte que le corps cesse de produire l'odeur et que les tissus cessent de la renvoyer ? Pour toujours. Nous avons l'habitude de penser que l'odeur est quelque chose de simple. On se lave, elle disparaît. On ne se lave pas, elle apparaît. Mais avec l'odeur liée à l'âge, tout fonctionne autrement. L'odeur après 50 ans n'est pas un phénomène isolé. C'est un système dans lequel chaque erreur déclenche un nouveau cycle. Et si vous ne comprenez pas ce système, vous le perdrez chaque jour, peu importe la quantité de savon utilisé. Analysons cela honnêtement et sans illusion. Premièrement, la peau produit de l'odeur en permanence. Pas par période, en permanence. Les lipides s'oxydent ni le matin, ni le soir. Ils s'oxydent 24 heures sur 24. Le denonénal est libéré en continu. Les cellules mortes se détachent en continu. La sueur s'évapore et crée de l'humidité en continu. Si vous pensez que l'odeur se forme quand il fait chaud ou quand on a transpiré, c'est une erreur. Elle se forme toujours, simplement en quantité différente. Et si le corps n'est pas correctement nettoyé, elle s'accumule. Deuxièmement, le textile ne fait pas que retenir l'odeur, il la soutient. Très peu de gens le savent. Un tissu imprégné d'un film lipidique ne fait pas que sentir. Il fonctionne comme un réservoir actif. Il restitue les molécules dans l'air et sur la peau. Une taie d'oreiller utilisée depuis 3 jours, elle renvoie l'odeur sur le cou. Un peignoir que l'on enfile après la douche, il renvoie l'odeur vers les aisselles et la poitrine. Un plaid de canapé sur lequel vous vous asseyez le soir, il renvoie l'odeur à travers les vêtements. Les semelles de chaussures, c'est presque un laboratoire de production d'odeur. Imaginez la chaîne, peau, tissu, air, peau. Si le tissu est contaminé, vous vous imprégnerez de nouveau de cette odeur, même si vous vous lavez 2 fois par jour. C'est précisément pourquoi Emma commençait chaque journée dans la propreté et finissait chaque soir avec la même odeur. Troisièmement, l'air est la dernière et la plus cachée partie du système. Vous pouvez laver votre corps à la perfection, vous pouvez jeter les vieux peignoirs, mais si vous vivez dans une pièce mal aérée, dans laquelle les molécules d'odeur s'accumulent et se déposent sur les surfaces, le parfum lié à l'âge reviendra. Voilà pourquoi les invités disent souvent « Chez les personnes âgées, il y a une odeur particulière dans la maison. » Ce n'est pas la maison sans la vieillesse, c'est l'air qui est saturé de ce que le corps émet, plus ce que le textile retient. Si l'air n'est pas renouvelé,
Vous respirez ce même mélange que vous essayez d'éliminer. Et maintenant, la règle principale de tout le système. Prêt? Tant que vous n'aurez pas coupé tous les 3 maillons, la peau, le textile, l'environnement, l'odeur vous dominera chaque jour. Pas un seul point, pas 2, les 3. Vous pouvez laver la peau parfaitement, mais dormir sur un vieil oreiller et l'odeur gagnera. Vous pouvez changer la tête d'oreiller, mais ne pas sécher vos aisselles après la douche, et l'odeur gagnera. Vous pouvez aérer la pièce, mais porter le même pull d'intérieur pendant 5 jours, et l'odeur gagnera. Voilà pourquoi, chez la plupart des gens, l'odeur persiste des années, non pas parce qu'ils se lavent mal, mais parce qu'ils ne traitent qu'un seul maillon, et, à chaque fois, obtiennent le même résultat. Maintenant, le plus important, à quoi ressemblent réellement ces 3 niveaux? Premier niveau, le corps. C'est la bonne douche, la bonne température de l'eau, le nettoyage mécanique des zones clés et le séchage complet des plis. Sans cela, il est inutile de faire tout le reste. Deuxième niveau, le textile. Remplacement des têtes d'oreiller, renouvellement de l'oreiller, changement des vêtements d'intérieur, lavage adapté, élimination des réservoirs, peignoirs, plaids, vieilles serviettes. Troisième niveau, l'environnement. Aération, réduction de l'humidité, suppression des sources et zones d'air où l'odeur s'accumule. Seule la combinaison de ces niveaux crée cet effet que les gens décrivent par « l'odeur a disparu ». Ce n'est pas un miracle, c'est des mathématiques. Et maintenant nous arrivons au moment qui change tout le cours de l'histoire. Un soir, Emma a fait pour la première fois un geste simple qui change tout. Elle a retiré la tête d'oreiller, l'a approchée de son visage et n'a rien senti. Vous savez ce qu'elle a pensé? Donc, le problème ne vient pas du lit. Donc, c'est moi le problème. Et c'est l'erreur la plus destructrice, parce qu'une personne qui ne sent pas l'odeur ne comprendra jamais à quel point le textile est contaminé. Si elle avait vu l'analyse de laboratoire de son oreiller, elle aurait eu peur. Un oreiller de plus de 2 ans contient à l'intérieur des milliers de microparticules de vieux sébum, de microflore, de lipides et de ces mêmes molécules qui donnent l'odeur. Et justement, l'oreiller est le principal ennemi invisible de l'odeur liée à l'âge. Le corps peut être lavé, les vêtements peuvent être lavés, mais l'oreiller, c'est ce que les gens remettent à plus tard. Et, à cause de cela, ils perdent tout. C'est précisément ici que commence le plan. Un cycle de 7 jours pour effacer complètement l'odeur. Pas des conseils légers, pas un « lavez-vous juste plus souvent », mais un système étape par étape qui brise tout l'ancien cycle et en crée un nouveau, propre. Nous allons le détailler jour par jour, depuis le moment où la personne ouvre son armoire jusqu'à la nuit finale où elle se réveille pour la première fois sans odeur. Et ce cycle commence par l'étape la plus inattendue, pas par la douche, mais par le textile. Si vous pensez que le chemin pour se débarrasser de l'odeur commence par la douche, vous vous trompez. Et vous vous trompez tout comme Emma. La plupart des gens essaient pendant des années de vaincre l'odeur en commençant par le lavage du corps. Et chaque fois, ils perdent. Pourquoi? Parce que l'odeur ne se trouve pas sur le corps. Elle se trouve dans les tissus. Et tant que vous n'aurez pas détruit ces réservoirs, le corps s'en imprégnera à nouveau, encore et encore. C'est pourquoi le premier jour est le plus dur, impitoyable envers les habitudes et sans compromis. C'est le jour où la personne voit pour la première fois le véritable ennemi. Première étape, la tête d'oreiller, le coup principal. Vous retirez la tête d'oreiller, vous la sentez, vous ne sentez rien, et vous pensez « tout va bien pour moi ». Non, c'est le corps qui vous trompe. L'odorat a coupé le signal. Sur la tête d'oreiller, un mélange d'acide gras, de microflore,
de traces de nonnénal, de résidus de composés soufrés. Chaque nuit, ce mélange entre en contact avec la peau de la tête et du cou. Chaque nuit, il restitue des molécules. Vous pouvez vous laver les cheveux 3 fois par semaine, mais tant que vous dormez sur une thé d'oreiller contaminée, l'odeur ne disparaîtra jamais. Première action, enlevez la thé d'oreiller et la remplacez par une propre. Pas demain, pas ce soir, maintenant. Deuxième étape, l'oreiller, l'ennemi dont personne ne parle. Si l'oreiller a plus de 2 ans, ce n'est plus un oreiller. C'est un bocal de stockage pour l'odeur. À l'intérieur du garnissage, des particules de peau, des lipides, des bactéries, des résidus de sueur, des composants traces de l'odeur qui ne sont éliminés ni par le lavage, ni par la vapeur. Si l'oreiller a passé des centaines de nuits sans être remplacé, vous dormez sur un accumulateur qui restitue l'odeur à chaque 8 heures de sommeil. L'oreiller de Emma avait plus de 8 ans, et elle était sincèrement convaincue que la thé d'oreiller réglait tout. Non, la thé d'oreiller, c'est la surface. L'oreiller, c'est la source. Et si la source est contaminée, l'odeur ne partira pas. Action suivante, évaluez l'âge de l'oreiller. Plus de 2 ans? Ne réfléchissez pas, remplacez-le. Troisième étape, les vêtements d'intérieur. Le saboteur silencieux. Tout le monde a un pull d'intérieur préféré, un peignoir ou un t-shirt doux pour la maison. Ce sont eux qui deviennent un piège. Les peignoirs, surtout en tissu éponge, retiennent l'odeur plus longtemps que tout. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont en contact avec le corps juste après la douche. C'est-à-dire que vous sortez propre, vous enfilez un peignoir contaminé et l'odeur revient sur la peau en 1 minute. Voilà pourquoi Emma pouvait prendre une douche chaque jour, mais l'odeur revenait au bout d'1 heure. Elle enfilait un peignoir qui avait plus de 5 ans. Action, le premier jour, tous les vêtements d'intérieur vont soit à la lessive, soit à la poubelle. Si l'odeur s'est tellement incrustée que le tissu ne restitue plus les molécules. Étape 4. Plaid et couverture. Catastrophe invisible. Combien de fois avez-vous lavé votre plaid au cours de l'année écoulée? La réponse de la plupart des gens? Aucune. Les plaids sont en contact avec le cou, les épaules, les cheveux. Ils s'imprègnent de nonnénal. Et ensuite, toute la journée, ils le renvoient sur les vêtements. Emma s'asseyait chaque soir sur le canapé, avec un plaid qui avait environ 10 ans. Et ensuite, elle s'étonnait que l'odeur apparaisse même après la douche. Action. Plaid, couverture, coussin de canapé, à la lessive. Si l'odeur ne part pas, remplacez. Étape 5. Les chaussures. Le vecteur d'odeur le plus puissant. L'odeur des pieds, parmi les plus agressives. Elle pénètre dans les semelles intérieures, dans le tissu des chaussures, dans les pantoufles. Et lorsque vous remettez les chaussures, les molécules passent sur la peau. Emma n'y pensait même pas. Elle sortait de la douche, enfilait de vieilles pantoufles d'intérieur, et en 3 minutes, tout le progrès disparaissait. Action. Sécher les chaussures au moins 24 heures, mettre un peu de bicarbonate à l'intérieur, sécher les semelles séparément. Remplacer les pantoufles si l'odeur persiste. Étape 6. La pièce, l'air. Le premier jour se termine par une aération. Pas 5 secondes, pas juste un peu, 10 minutes complètes. Sinon, l'air reste saturé des mêmes molécules d'odeur qui se redéposent sur la peau. Ce premier jour-là, Emma a vu pour la première fois que son ennemi, ce n'était pas elle, pas son corps, pas son âge. Son ennemi, c'était le textile, qui avait accumulé pendant des années les traces des processus biochimiques. Et lorsqu'elle a mis sur le lit une tête d'oreiller propre, enroulé son vieux peignoir et mis le plaid à laver, elle a ressenti pour la première fois, peut-être que le problème n'est pas qu'elle sent mauvais, mais qu'elle vit parmi des objets qui sentent à sa place.
À partir de là commence le tournant. Et demain, le deuxième jour, le jour où nous frapperons pour la première fois la base même de l'odeur, la peau. Et là, les gens font tant d'erreurs que parfois, ce n'est pas le corps qui sent, mais les conséquences d'une mauvaise douche. Le matin du deuxième jour est arrivé. Emma s'est réveillée sur un nouvel oreiller avec une tête d'oreiller propre, dans une pièce fraîche. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'a pas ressenti cette lourde odeur matinale qui autrefois semblait l'envelopper. Mais ce n'était qu'un début. Le deuxième jour est décisif. Parce que c'est précisément là que la plupart des gens commettent l'erreur principale. Ils pensent qu'ils se lavent correctement, que la douche, c'est juste une douche, qu'il suffit de passer le savon sur le corps et c'est fini. C'est un mensonge, et même un mensonge dangereux. La bonne douche, ce n'est pas être propre. La bonne douche, c'est détruire physiquement les sources de l'odeur, les détruire là où l'odeur se crée. Et maintenant, vous allez voir ce que vous n'avez jamais remarqué chez vous. Premièrement, la température, le provocateur caché de l'odeur. Les gens aiment l'eau chaude, c'est agréable, relaxant. Mais l'eau chaude est l'ennemi numéro 1. Elle dilate les pores, renforce la production de sébum et favorise la formation de deux-nonénal dans les heures qui suivent. L'eau tiède, non brûlante, est obligatoire, même si vous aviez l'habitude de faire autrement. Emma a été surprise de voir à quel point il était difficile de renoncer à la douche chaude. Mais c'est le premier mécanisme qu'il faut briser. Deuxièmement, les 20 premières secondes, critiques. La plupart des gens attrapent immédiatement le savon. C'est une erreur. Les 20 premières secondes ne servent qu'à cela, permettre à l'eau d'assouplir la couche cornée de la peau et de donner accès au film lipidique. Si vous commencez à vous savonner tout de suite, vous ne rincerez rien. Vous ferez seulement mousser les cellules superficielles. Ce n'est qu'après 20 secondes que l'on peut passer au nettoyage. Troisièmement, les zones principales et la manière dont on les lave mal toute sa vie. C'est ici que vous comprendrez pourquoi même une douche quotidienne ne suffit pas. La zone derrière les oreilles, fabrique cachée d'odeur. Les gens lavent leurs oreilles, mais la zone derrière les oreilles, presque personne. Et c'est une catastrophe. C'est là que s'accumule un mélange de sébum, de sueur et de poussière. Là, le micro-relief retient l'odeur mieux que partout ailleurs. Emma ne faisait qu'un seul geste, par habitude. Aujourd'hui, pour la première fois, elle a massé cette zone pendant 30 secondes et elle a senti que la peau était devenue différente, lisse, propre. Le cou. Pas là où vous le croyez. Les gens lavent la partie avant du cou. Mais l'odeur naît sur les surfaces latérales et à la limite de la racine des cheveux. Là, la peau produit les lipides les plus collants. C'est justement à cet endroit que l'odeur passe le plus vite sur les cols des vêtements. Nettoyage, 40 secondes de bas en haut et de haut en bas. Pas moins. Les aisselles. La plupart des gens passent simplement le savon au centre. Mais c'est là qu'il y a le moins d'odeur. L'odeur naît sur la ligne externe de l'aisselle, dans les microplis et au milieu des poils, s'il y en a. Les mouvements circulaires, 30 à 40 secondes. Si les poils ne sont pas enlevés, il faut impérativement laver les racines. Sous la poitrine, pour les hommes et les femmes. Zone chaude et humide, qui retient l'odeur mieux que n'importe quelle autre. Mais elle est cachée, et les gens l'oublient simplement. Chez Emma, c'est précisément là que l'odeur était la plus forte, alors qu'elle pensait que ce sont les aisselles qui sentaient. Chaque côté, 30 à 40 secondes, pas moins, et il faut soulever le pli avec la main, sinon vous ne laverez rien. L'aine, centre de l'activité microbienne, zone complexe, chaude, humide, fermée. Les gens ont peur de la laver soigneusement,
c'est gênant, vite fait. C'est précisément pour cela que l'odeur revient chaque jour. Laine, au minimum 1 minute, en incluant la face interne des cuisses et les plis inguinaux. Les plis internes des coudes, oui, exactement là. Cela paraît étrange, mais cette zone sécrète activement des lipides, et les gens n'en ont même pas idée. 30 secondes, et le problème disparaît. Les pieds, source la plus sous-estimée. Les gens lavent les pieds ainsi, talons, orteils, terminé. Faux. Les pieds doivent être lavés ainsi, dessus du pied, plante, talon, et surtout, les espaces interdigitaux. Chaque espace, une attention particulière. 40 à 60 secondes pour chaque pied. C'est strict, mais c'est nécessaire. Quatrièmement, rinçage complet. Pas bref, pas vite fait. Le savon, les lipides et les bactéries doivent partir entièrement. 30 secondes de rinçage sur tout le corps, minimum. Si vous ne rincez pas assez, le savon dessèche la peau. Et une peau desséchée produit encore plus de sébum, et l'odeur ne fait que s'intensifier. Cinquièmement, le séchage. Principale raison pour laquelle l'odeur revient. Les gens sortent de la douche, s'essuient à la va-vite, et c'est tout. C'est une erreur fatale. Humidité égale bactéries. Bactéries égale odeur. Si l'aine, les aisselles et la zone sous la poitrine restent humides ne serait-ce que 5 minutes, l'odeur apparaîtra en quelques heures. Chaque pli est séché en tamponnant, 10 à 20 secondes. Pas en frottant, en tamponnant. Les espaces entre les orteils, séparément. S'il reste de l'humidité, les pieds sentiront le même jour. Emma a passé 6 minutes sous cette douche, 6 minutes qui ont changé tout son cycle d'odeur. Pour la première fois, elle a senti que le corps n'était ni collant, ni légèrement humide, mais réellement sec et propre. Et pour la première fois en 20 ans, elle a séché les racines de ses cheveux au sèche-cheveux. Sinon, la nuit, les bactéries repousseraient. Lorsqu'elle eut terminé, elle ressentit une sensation étrange, comme si son corps était devenu plus léger. Mais surtout, ce fut la première nuit depuis de longues années où l'odeur du cou et des aisselles n'est pas revenue. Demain, le 3e jour. Le jour où nous commencerons à changer l'environnement autour de la personne. Plaid, canapé, housse, air, tout ce qui renvoie l'odeur en arrière. C'est une étape que presque tout le monde ignore, et c'est précisément elle qui ruine même les habitudes de douche les plus correctes. Le 2e jour a donné à Emma un sentiment étrange, comme si quelque chose de familier avait disparu, comme si le corps était neutre. Mais si elle s'était arrêtée là, tout serait revenu en quelques jours, parce que l'odeur liée à l'âge est plus rusée. Elle n'est pas seulement sur la peau, elle est dans la pièce, elle est dans les meubles, elle est dans les tissus qui vous entourent 24 heures sur 24. Le 3e jour, c'est une attaque contre l'ennemi caché, contre ce à quoi personne ne pense jamais, l'air et les surfaces. La vérité la plus dure du 3e jour. Si la pièce n'est pas aérée quotidiennement, vous vivez dans une atmosphère saturée de molécules d'odeur. Et lorsque vous vous couchez ou vous asseyez sur le canapé, ces molécules se redéposent à nouveau sur la peau. Un corps propre ne suffit pas si l'air est sale. Aération. Pas quelques secondes, mais un vrai nettoyage. La fenêtre s'ouvre le matin pendant 10 minutes. La fenêtre s'ouvre le soir pendant 10 minutes. Pas 5 secondes. Pas entr'ouverte un peu. 10 minutes, minimum. Pendant ce temps-là, la pièce effectue un échange complet d'air et la concentration de molécules odorantes diminue de moitié. Emma n'a jamais aéré sa chambre en hiver. Elle avait peur d'attraper froid. Mais c'est justement pour cela que l'odeur persistait depuis des années.
Ce jour-là, elle a ouvert la fenêtre pour la première fois depuis longtemps, et l'air dans la pièce a comme claqué. Il est devenu différent, frais, pur. Plaid, coussin, housse, les transporteurs invisibles. Tout ce qui touche le cou et les cheveux se contamine le plus vite. Le plaid sur le canapé, il sent. La housse du coussin décoratif, elle sent. Le dossier du fauteuil où vous appuyez l'arrière de votre tête, il sent. Ce sont précisément ces choses qui renvoient l'odeur en quelques heures, même si le corps est parfaitement lavé. Action du 3e jour. Plaid à la lessive. Coussin du canapé, retirer les housses et les laver. Fauteuil, au minimum passer l'aspirateur et les sortir pour aérer. Housses et couvertures, laver ou remplacer. Cela semble être un détail, mais c'est précisément là que les gens perment chaque fois. Emma l'a compris lorsqu'elle a retiré son plaid préféré, apparemment propre, doux au toucher. Mais lors du lavage, l'eau est devenue jaunâtre et trouble. Elle a compris. L'odeur n'était pas en elle, l'odeur était autour d'elle. Source cachée dans la chambre. L'odeur dans la chambre s'accumule plus vite que partout ailleurs. Pourquoi ? Parce que nous y passons 1/3 de notre vie, et nous le faisons sans mouvement. Humidité, chaleur, sécrétion de la peau, tout se dépose sur les tissus. Dans la chambre, il est nécessaire de aérer 2 fois par jour, changer les draps progressivement, le drap 1 fois par semaine, la thé 2 fois par semaine, changer ou laver les couvre-lits, vérifier les oreillers, oui, même les décoratifs, garder la pièce sèche. Même l'air de la chambre a été une révélation pour Emma. Elle n'avait jamais pensé que l'odeur se dépose sur les livres, les rideaux, le tapis. Absorbant. Une façon simple d'éliminer l'odeur dans l'air. Dans la pièce, on place un verre de vinaigre ou un paquet ouvert de bicarbonate. Cela absorbe les substances volatiles qui restent après l'aération. Au bout de 2 ou 3 heures, l'air devient plus pur. Au bout d'une nuit, presque neutre. Ce n'est pas une méthode de grand-mère, c'est de la physique. Acides et bases fixent les molécules d'odeur. Les vêtements d'intérieur, maintenant changés quotidiennement. Vous avez fait les 2 premiers jours. La peau est nettoyée. Le textile est remis à zéro. Mais si vous enfilez le même pull une 2e fois, une seule goutte de denonénal reviendra sur la peau et relancera le cycle. Le coton, chaque jour. Le pyjama, tous les 2 jours. Aucune synthétique. Emma, pour la première fois depuis de nombreuses années, a rangé dans l'armoire tout ce qui était pour la maison et a recommencé de zéro. Uniquement du coton, uniquement propre. Résultat du 3e jour. Le soir, Emma a remarqué quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué depuis des décennies. Elle est entrée dans la pièce et l'air ne lui a pas frappé le nez. Il n'y avait plus de densité, plus de lourdeur, plus de l'odeur d'une maison de personnes âgées. Et pour la première fois dans toute son histoire de lutte contre le manque de fraîcheur, elle a compris. La source de l'odeur, ce n'est pas seulement le corps. La source, c'est l'environnement dans lequel vit le corps. Demain sera le 4e jour. Le jour où nous frapperons la source la plus tenace, la plus obstinée et la plus sous-estimée de l'odeur, les pieds et les chaussures. C'est le jour qui change tout. Et la plupart des gens ne soupçonnent même pas que l'odeur vient précisément de là. Le 3e jour a donné à Emma la sensation d'une nouvelle pièce. Mais l'homme, ce n'est pas seulement la peau et ce n'est pas seulement l'environnement. Il existe 3 éléments qui créent discrètement jusqu'à la moitié de toute l'odeur liée à l'âge,
et si on ne les contrôle pas, tout le reste s'effondre. Ces éléments, les pieds, la respiration, le mouvement. Et ce sont eux qui déclenchent les 4e, 5e et 6e jours. Jour 4e, les pieds et les chaussures. Le joueur le plus tenace de tout le système. L'odeur des pieds, l'une des odeurs les plus agressives de la physiologie humaine. Elle pénètre partout, dans les chaussures, dans les semelles, dans les pantoufles, dans les chaussettes, dans les tapis, dans l'air. C'est une odeur qui envahit la maison plus vite que n'importe quelle autre. Et voici pourquoi c'est important. Le pied est la seule partie du corps qui se trouve presque toujours dans une chambre humide et fermée. Là se développent des bactéries qui ne vivent nulle part ailleurs, et ces bactéries produisent les molécules les plus tenaces. Si les pieds sentent, toute la maison sent, même si le corps est parfaitement propre. Nettoyage correct des pieds. Auparavant, Emma lavait ses pieds comme tout le monde, de haut en bas, 15 secondes, et terminé. Le 4e jour, pour la première fois, elle a lavé le dessus du pied, nettoyé soigneusement la plante, prêté attention aux talons et surtout, lavé chaque espace interdigital. Entre les doigts vit souvent un film qui retient l'odeur même après la douche. Chaque espace, pas une seule fois, mais jusqu'à ce que l'on sente la propreté complète. Séchage complet des pieds. La plus grande erreur des gens. Ils essuient les pieds, mais ne les sèchent pas entièrement. Et l'humidité entre les orteils crée une zone microbienne qui, en quelques heures, donne une odeur forte. Solution: tamponner avec une serviette et sécher séparément entre les doigts. Oui, cela prend 1 minute, mais cette minute élimine un problème que les gens supportent depuis des décennies. Les chaussures. Champion absolu dans l'accumulation d'odeurs. Les chaussures absorbent les odeurs plus que les oreillers, plus que les plaids, plus que les vêtements. Parce que l'humidité est élevée, il n'y a pas de ventilation, les matériaux sont denses et l'odeur se retient pendant des semaines. Règle du 4e jour. On ne peut pas porter les mêmes chaussures 2 jours de suite. Les semelles doivent sécher complètement. Les pantoufles, changer ou laver régulièrement. Mettre un peu de bicarbonate dans les chaussures pour la nuit. Chaussettes, uniquement en coton, à changer chaque jour. Lorsqu'Emma a remplacé ses pantoufles d'intérieur, l'odeur dans l'appartement a diminué en une seule nuit. Jour 5e. Respiration et salive. Source cachée de l'odeur autour de la personne. C'est choquant, mais c'est un fait. Une grande partie de l'odeur de vieillesse ne vient pas de la peau, mais de la respiration qui se dépose sur le cou et le col des vêtements. Pourquoi cela arrive-t-il? Après 50 ans, la production de salive diminue. La sécheresse buccale est un milieu idéal pour les bactéries qui créent des composés soufrés. Et ces composés se déposent sur les cols, l'oreiller, les écharpes, les foulards. Si la salive est épaisse ou s'il y en a peu, l'odeur apparaîtra même chez ceux qui se lavent parfaitement. Eau tiède le matin. L'eau tiède stimule les glandes salivaires doucement et naturellement. Au bout de 2 ou 3 jours, il y a plus de salive. Et cela signifie moins d'odeur. Emma a bu de l'eau tiède le matin, et dès le soir, elle a remarqué que sa bouche ne se desséchait plus aussi vite. Rinçage à l'eau tiède après les repas. Ce ne sont ni des herbes, ni du bicarbonate, ni un bain de bouche. Juste de l'eau tiède. Elle rince les composés soufrés, réduit la concentration de bactéries, diminue l'odeur de la respiration de plusieurs fois. Nettoyage de la langue. Sur la langue vivent des colonies de bactéries qui génèrent jusqu'à 80% de l'odeur. Il faut les enlever matin et soir. Cela prend 30 secondes et l'effet dure toute la journée. Jour 6e.
Mouvement. La peau se renouvelle uniquement quand vous vivez, et non quand vous restez assis. Cela peut sembler un détail, mais c'est précisément le mouvement qui lance le renouvellement de la peau. Chez une personne âgée, le cycle de renouvellement peut être de 40 à 45 jours. C'est presque 2 fois plus lent que chez un organisme jeune. Les cellules mortes restent plus longtemps sur la peau, se mélangent au sébum et donnent une odeur tenace. Le mouvement accélère ce cycle. Pas les entraînements, pas la salle de sport. De simples promenades de 10 à 15 minutes 2 fois par jour. Cela change tout. Emma est sortie pour une courte promenade pour la première fois depuis une semaine, et elle a été surprise de constater que la peau était devenue moins collante. C'est l'un des signes les plus précis d'une amélioration du métabolisme de la peau. Résultat du 6e jour. À ce stade, le corps commence à fonctionner autrement. L'air est pur. Les vêtements, frais. La peau, propre et sèche. La respiration, neutre. Les pieds, sans odeur. Les chaussures ne renvoient pas l'odeur en arrière. Ce n'est plus un effet temporaire, c'est la rupture du cycle de l'odeur. Et maintenant, il reste la dernière étape, la plus émotionnelle, la plus importante et la plus efficace. Le 7e jour. Le 7e jour, la personne se réveille pour la première fois le matin et ne sent plus aucune odeur, absolument aucune. Le 7e jour est arrivé. Emma s'est réveillée avant le réveil, ce qui, en soi, arrivait rarement. Mais ce n'était pas le plus important. Elle a tourné la tête sur l'oreiller et pour la première fois depuis de nombreuses années, elle n'a rien senti. Il n'y avait plus cette lourde odeur matinale, plus ce film du matin habituel, plus cette sensation que le corps sent la vieillesse. Il y avait le silence et la propreté. Et c'est ici que commence le plus important. Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas un hasard, c'est le résultat du fait que les 3 maillons du système ont été coupés. Jour 7e. Le dîner, l'air et le point final. Le 7e jour, c'est la consolidation. C'est le dernier détail, sans lequel le résultat serait instable. Et Emma l'a compris instantanément quand je lui ai parlé de la partie du soir. Dîner léger. Les aliments gras, frits et lourds le soir sont une charge que l'organisme, après 50 ans, traite plus lentement. Et une partie des produits du métabolisme est éliminée par la peau la nuit. Cela renforce l'odeur du matin, fortement. C'est pourquoi, le 7e jour, le dîner est léger. Légumes, protéines légères, rien de gras, aucune fumaison. Emma a mangé ainsi pour la première fois depuis longtemps, et le matin, l'effet était perceptible. Eau tiède avant le coucher. Elle assouplit la muqueuse, réduit la sécheresse buccale, diminue la libération de composés soufrés pendant la nuit et réduit l'odeur de la respiration qui ensuite se dépose sur l'oreiller. C'est un détail, mais ce sont précisément ces détails qui donnent de grands résultats. Aération de la chambre avant le coucher, 10 minutes, et l'air devient comme il doit être, neutre. Si l'air est propre, le corps ne se réimprègne pas, et le matin commence sans odeur. Le soir, Emma s'est couchée dans un lit frais, la chambre propre, l'air léger, le corps sec et frais après une douche correcte, les chaussures séchées, les pieds sans odeur, les plaids propres, les vêtements en coton. Tout ce qui aurait pu renvoyer l'odeur avait été neutralisé. Le réveil matinal, premier résultat. Lorsqu'elle s'est réveillée le matin, elle a levé la main vers son cou par habitude. Pourquoi donc ?
parce que, pendant des dizaines d'années, l'odeur apparaissait précisément là. Mais cette fois-ci, rien, ni lourdeur, ni densité, ni odeur chaude de la peau. Elle s'est approchée du miroir, a passé la main sur son cou, a senti le col de son peignoir. Rien. L'odeur avait disparu. Elle ne se masquait pas, ne s'était pas atténuée, n'était pas devenue plus faible. Elle avait complètement disparu. Pourquoi cela fonctionne ? Parce que le système de l'odeur se compose de 3 chaînes. La première, la peau produit. La deuxième, le textile accumule. La troisième, l'environnement renvoie. Pendant 7 jours, Emma a coupé chaque chaîne. La peau a été nettoyée correctement, chaque jour. Les lipides ont été enlevés, mécaniquement. Les plis ont été séchés, complètement. Les cheveux, lavés et séchés à la racine. Les pieds ne créent plus d'odeur cachée. La respiration est devenue plus propre et plus douce. Le textile, remplacé, lavé, remis à zéro. L'air, aéré, purifié, renouvelé. Les chaussures ne renvoient plus l'odeur sur la peau. Le repas du soir a cessé de stimuler l'odeur nocturne. Le résultat n'a pas été temporaire, mais durable. Et la dernière conclusion. 7 jours, et le corps a cessé de produire une odeur de vieillesse tenace. Non pas parce que Emma s'est mise à se laver plus souvent, mais parce qu'elle a détruit les accumulateurs, brisé le mécanisme de retour de l'odeur, coupé tous les points de formation de l'odeur, modifié les conditions physiologiques et créé un environnement dans lequel l'odeur ne peut tout simplement pas apparaître. Ce n'est pas un effet cosmétique. C'est de la physiologie, de la logique et un système rigoureux. Et quand elle a compris cela, elle a prononcé la phrase que j'entends de tous ceux qui ont suivi ces étapes. Je ne savais pas que ce n'était pas moi qui sentais. Ce qui sentait, c'était mes affaires, mon air, ma chambre, mon passé.